Je peux compter sur vous, j'espère. Célia, Alice, vous restez sagement à la maison. Mais bien entendu, maman. Si tu nous demandes de rester à la maison, nous y resterons, même si on doit passablement s'ennuyer. Merci les enfants, vous êtes gentils. Nous ne serons partis que 2 ou 3 heures. Viens, ma chère, monte vite. Je trouve que papa et maman, quand ils sortent, ont l'air bien plus majestueux que le roi et la reine de cœur. Voilà, Georges. Nous pouvons enfin partir. Bien. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Au revoir, Benny et moi, nous vous souhaitons bonne route. Au revoir. À ce soir. À ce soir. Écoute, j'ai une bonne idée. On va jouer au roi et à la reine. Ça serait nouveau et amusant, qu'en penses-tu, Célia? Jouer au roi et à la reine. D'où te vient cette idée saugrenue? Nous ne sommes plus des toutes petites filles. Je vais aller lire dans ma chambre. C'est plus enrichissant. Cette fois, c'est terminé et pour toujours. Je viens de proposer à ma sœur aujourd'hui, pour la dernière fois, d'organiser un jeu en commun. Et même si elle venait me supplier à genoux, je n'accepterais plus. Miaou. De toute façon, je peux très bien jouer sans Célia. Je vais faire comme si j'étais la reine et je te donnerai des ordres que toi, Dina, tu exécuteras avec joie. Miaou, miaou. Dina, reviens ici. Qu'elle aille au diable, cette tricheuse. Au fond, ça m'est égal. Nous n'avons pas besoin d'elle. Tu peux toi aussi recevoir les ordres et tu sais au moins ce que c'est qu'une reine. La question est de savoir comment je peux te punir si tu fais une sottise. Hélas, nous n'avons pas de cachot dans cette maison. Et l'autorité d'une reine repose sur sa possibilité de punir les coupables. Ah! Je crois que j'ai trouvé une solution valable. Si tu fais une sottise quelconque, on t'enfermera dans la pièce qui est derrière le miroir. Au fond, c'est très drôle. Je n'y ai jamais réfléchi. Et pourtant, il y a là une question qui est du plus grand intérêt. Est-ce que la pièce derrière le miroir est exactement comme celle-ci? Ou bien est-ce que la réplique différente, puisque tout est dans l'autre sens? Il faudrait quand même qu'on le sache. Oh! Bunny! Je suis en vérité bien déçue. Derrière le miroir, j'espérais trouver autre chose que le pays des merveilles. Le pays des merveilles, on le trouve maintenant partout. C'est précisément ce qui est merveilleux. Faites place, Sa Majesté la Reine de Cœur passe par ici. Plus vite! Tu n'iras jamais assez vite pour moi! Tu seras sans doute contente si la voiture se renverse. Non, mais je n'ai pas envie de perdre du temps pour le début de mes vacances. Pourquoi ris-tu de cette façon? Et je trouve drôle que tu prennes des vacances. Ils ont bien failli nous écraser. Ah oui, ils sont passés tout près. Si nous n'avions pas fait un saut de côté, ils nous auraient écrasés sans se rendre compte de Bonjour l'accident. Alice. Ils sont en route vers la maison de vacances royales. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances. Ils roulent trop vite. Oui, on peut le dire, mais cette fureur de la vitesse fait partie des vacances. Ils y prennent tellement de plaisir qu'ils ne pensent plus à rien. Et qui remplace la reine de cœur pendant ce temps-là? Il faut bien quelqu'un pour gouverner le pays des merveilles. Ah, rends-toi compte, je n'avais pas encore pensé à cette question. Et pourtant, c'est une affaire très importante. Quelqu'un doit prendre la direction de l'État. On ne peut pas laisser aller le pays à volo. Si vous voulez, je peux remplacer la reine, j'ai du temps libre. Alice, ne fais pas ça, ce sera une catastrophe. Pourquoi cela? J'ai toujours voulu devenir reine, tu le sais. Cette occasion ne se représentera pas de sitôt. Je pourrai enfin réaliser ce dont je rêve depuis longtemps. Ta proposition sera prise en considération à une condition, que tu passes l'examen. Pour devenir reine, il faut passer un examen? Je ne savais pas. Bien entendu, au pays des merveilles, on ne peut même pas devenir héros royal sans passer l'examen. Nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner la proposition qu'Alice nous a faite. Je désire remplacer la reine pendant ses vacances. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de cette proposition. Ça ne m'étonne pas car chaque fois qu'il faut penser, tu attrapes une forte migraine. Si quelqu'un s'imagine que ma sœur a réussi à me vexer, il se trompe. Ma sœur est bien trop stupide pour cela et ses réflexions sont à son niveau. Je rêve depuis longtemps de devenir moi aussi une reine. Écris cette phrase mot pour mot. Je rêve de devenir moi aussi une reine. Comment? Est-ce que Ne cela parle doit que faire lorsqu'on partie de mon t'interroge, s'il te examen? plaît. Oh. Excusez-moi, Votre Majesté. Continue d'écrire ce qu'elle dit, mot pour mot. Votre Majesté n'a pas besoin de me le rappeler. Est-il possible que dans ton école, le mot maintien ne fasse pas partie du programme des études? Nous apprenons à compter, à lire et à écrire à l'école. Nous apprenons aussi la géographie, le travail manuel, l'histoire et la gymnastique. Tu as appris à compter, ça c'est intéressant. Tu peux donc sans doute me dire combien font 1 plus 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 1. Je ne peux malheureusement pas vous le dire car je ne suis pas arrivée à vous suivre. Elle veut devenir reine et ne fait pas compter. Elle ne sait même pas faire une addition. Elle sait peut-être mieux soustraire. Combien font 8 moins 19 et demi? C'est une soustraction impossible. Je la refuse.
Elle ne peut pas non plus soustraire. Essayons avec une division, on verra. Que reçois-tu quand tu partages un pain avec un grand couteau? Quelle drôle de donnée d'un problème de division. Elle ne peut pas répondre. Écris greffier. Elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre. Elle ne sait même pas compter. Benny Bunny, savais-tu qu'on me poserait toutes ces questions stupides pour savoir si j'étais digne de remplacer la reine? Oh, c'est tout à fait ce que j'attendais. Tu ne croyais pas qu'on te poserait des questions raisonnables? Finalement, ton instruction n'est pas très bonne. Greffier, n'oublie pas d'écrire ça. Mais elle a un visage très ouvert, très franc et très joli. Et elle me fait une impression très sympathique, que ce sont les qualités dont une reine a besoin. Alors je ne comprends pas pourquoi la reine de cœur règne sur le pays des merveilles. Elle n'est ni jolie, ni sympathique, ni très franche. Tais-toi, tu vas tout gâcher, Benny. Nous en arrivons à la conclusion. Il faut décider s'il est digne de remplacer la reine de cœur ou non. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Et quelle est l'opinion de ces dames, les deux reines des échecs? Nous attendons. Ainsi se termine cet examen. À l'unanimité des votants, Alice est désignée comme reine suppléante. Étant entendu que ces décisions s'appliquent uniquement pendant le congé de la reine, à son retour, Alice partira. Merci, je me sens très honorée. Je tenterai de remplacer de mon mieux la reine de cœur et de toujours prendre des décisions conformes à la justice. Et je m'efforcerai de diriger le pays aussi bien que la reine. C'est le discours le plus royal que je connaisse. Alice est une bonne régente. Je vous remercie pour vos compliments, Majesté. J'ai bien besoin de quelques encouragements aujourd'hui. Quand se terminera cette interminable réunion qui me fatigue. Quand on est fatigué, on ferme les yeux et on dort. On te l'a expliqué quand tu étais petite. L'as-tu oublié? Reine Alice, je t'en prie, chante une belle berceuse pour ma sœur. Est-ce indispensable? Je ne connais aucune berceuse, je vous jure. Alors je vais assumer cette charge moi-même. Mon bel ange va dormir, dans son nid l'oiseau va se blottir, et la rose et le souci, là-bas dormiront aussi. La lune qui brille aux cieux, vois si tu fermes tes yeux. Dors mon petit prince, dors, dors mon petit prince, dors. Une belle berceuse fait toujours de l'effet. Ils se sont tous bien endormis. Nous devons profiter de l'occasion pour aller au château. Oui, c'est une bonne proposition. Alice. Oui? J'ai appris la nouvelle, tu es notre reine maintenant. Comment l'as-tu su? À la conférence, ils sont tous endormis. Je suis éveillé, mais personne n'est venu demander son avis au grand Humpty Dumpty. J'avoue que je suis à la fois surpris et ébahi par cette décision qui engage l'avenir du pays des merveilles. En effet, je n'aurais jamais cru que quelqu'un pourrait postuler la place de la reine. Il se trompe s'il croit qu'il peut tenir un discours et que je vais l'écouter et que je vais l'applaudir. Charicanant, charicanant! Pourquoi faut-il qu'il m'offense sans cesse? Oui, pourquoi? Peut-on arriver à diriger un pays où les chats disparaissent dans le ciel et où les œufs vivent sur un mur? Oui. Bonjour, Chenille Bleue. Bonjour, Majesté. Vous êtes donc déjà au courant de mon succès à l'examen pour devenir reine? Pourquoi voudrais-tu que j'ignore la nouvelle? Je sais tout ce qui se passe au pays des merveilles et je vois que tu n'as pas l'air heureuse. Je n'en ai plus envie. Je me demande si j'ai bien fait de me proposer comme reine suppléante. Était-ce une erreur? J'ai deviné tes pensées en voyant le bout de ton nez qui remuait. Mais garde confiance. Avec un peu de courage, chaque pays du monde peut très bien être gouverné. Oui, ça paraît simple. Et ce n'est pas si compliqué ni si difficile avec de la bonne volonté et de l'honnêteté. Courage! Très bien, je vais essayer. Bienvenue, Majesté, nous attendions votre arrivée. Quel bel accueil. Bienvenue, Majesté, nous vous attendions. Oh, toi, il suffit qu'on t'appelle Majesté pour que tu te conduises bizarrement. Je me conduis toujours de la même façon? Sa Majesté la Reine Alice. Majesté, Majesté. Oh, je vous en prie, réveillez-vous, Majesté. Il est grand temps de vous lever, Majesté. Il est temps de vous lever.
Au fait, mais où suis-je donc? Primo au lit, secondo dans la chambre et tertio au château, Majesté. Comment ça, Majesté? Ah oui, c'est vrai, je suis depuis hier la reine du pays des merveilles. Votre Majesté aurait-elle la bonté de se lever et de prendre son petit déjeuner? Quelle heure est-il donc? Très tard, trop tard. Votre Majesté ne s'est pas réveillée à l'heure prévue et c'est ma faute. Je suis prêt à payer le prix de mon erreur. Votre Majesté veut-elle m'envoyer en prison? Tant que je gouvernerai, personne ne sera jeté en prison. Tu as beaucoup de sens, mon petit oncle. Alice est une reine plus clémente que la reine de cœur. Tu devrais être satisfait. C'est exact. Benny Bunny a raison. Une reine clémente. Il m'aurait été donné de connaître cette rareté. Benny Bunny, je ne peux pas te dire combien je suis énervée. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis assise sur un trône. Quel sera mon premier devoir? Dois-je aller visiter mon pays ou rencontrer un roi étranger pour conférer avec lui sur un traité? Rien de tout cela, Majesté. Votre premier devoir de reine est de ceindre la couronne royale. La couronne, s'il vous plaît. Votre Majesté veut-elle enlever son chapeau? Vite, réponds-moi, de quoi ai-je l'air? Eh bien, comment dire? Tu me plais, tu as l'air très royal, Alice, votre majesté. Merci, Benny Bunny. Tu ne peux sûrement pas comprendre ce que cela signifie. Et à présent que je porte la couronne royale, j'entends accomplir mon devoir royal. Si votre Majesté me parle aussi amicalement, je ne sais plus où j'en suis. Parlez-moi, s'il vous plaît, un peu plus durement. J'y suis tellement habitué. Dis-moi immédiatement ce que je dois faire. Eh bien, sur votre agenda, nous avons noté une audience avec Don Fernando. Hein, quoi? Justement, Don Fernando? J'espère que votre Majesté a passé une bonne nuit de repos. Oh oui, excellente. J'ai même dormi profondément très longtemps. Oh, Majesté, vous avez beaucoup perdu. Vous êtes devenue mince et grêle. Comment j'ai perdu? Je suis sûre que je pèse aujourd'hui autant qu'hier. Non, non, Majesté, vous avez beaucoup changé. Vous êtes tout à coup plus mince et votre voix est maintenant charmante et très douce. Ma voix est plus douce. Peut-être que douce n'est pas le mot qui convient. Il ne dit pas exactement ce que je ressens. Je pense, très honorée reine de cœur, que votre voix est plus jeune et que vous-même paraissez plus jeune. Comment honorer reine de cœur? Don Fernando, vous ne pouvez quand même pas me confondre avec la reine de cœur. Tu serais myope à ce point-là? Mais tu ne vois pas que ce n'est pas la reine de cœur, mais la reine Alice? Ah oui, c'est juste. Tu es Alice, ma très chère petite Alice. Oh, ça c'est inouï! Parle trop assez à une reine! Quelle erreur a commise Don Fernando? Oh non! Il n'est pas respectueux. Je n'y tiens pas du tout. N'oublie pas que je ne suis qu'une reine provisoire. Dès que la reine de cœur reviendra de vacances, mon règne prendra fin. Et je désire que chacun garde un bon souvenir de mon gouvernement. Je veux être Alice, la reine bien-aimée. Très aimée. Et pour que tout le monde se souvienne avec reconnaissance de moi, je veux inviter tous les habitants du pays des merveilles à un grand dîner. Ce sera un repas de fête qui devra plaire à tous les invités. Oui, mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous assure que c'est vrai. Il nous faut encore attendre car il manque un invité. Mais non. Je suis bien avec vous. Nous sommes au complet et nous pouvons commencer par la présentation du menu. À vos ordres, Majesté. Ça a l'air excellent. Je vous souhaite à tous un bon appétit pour ce dîner. Avant de commencer, pouvons-nous vous présenter le gigot d'agneau, Majesté? Est-ce vraiment dans les habitudes? C'est la coutume. Gigot d'agneau, voici notre nouvelle reine. Majesté, sur votre table, vous avez un magnifique gigot d'agneau. Je suis très heureux de faire votre connaissance, Majesté. Maintenant, on ne peut plus manger cette viande. Il est impossible de dévorer un gigot avec lequel on vient de parler. Je suis de votre avis, ce serait un manquement à l'étiquette. Comment pourrait-on dévorer quelqu'un qui vient de vous être présenté? Ce serait un mauvais exemple. Je n'ai jamais raconté une aussi bonne histoire. Il n'a jamais raconté une histoire drôle. Va-t-on bientôt avoir à manger? Tout de suite. Puisque personne ne désire avoir du gigot d'agneau, je vais vous présenter le pudding au raisin. J'espère que le pudding au raisin ne me sera pas présenté personnellement. Sinon, je sens que je ne pourrai plus rien avaler aujourd'hui. Majesté, Oui, qu'y a-t-il? nous avons un nouvel invité. Mais qui est-ce donc? Le très honorable dragon bavard. Ah, le dragon bavard. Aïe. Ah, c'est ici que vous êtes tous réunis. Je m'en doutais bien. Faut-il que tu te conduises toujours aussi mal? Ça ne se fait pas d'entrer par les murs. Que ça se fasse ou non, cela m'est égal. D'ailleurs, comment pourrais-je entrer autrement pour participer à votre banquet? La porte est trop étroite pour moi. Ou bien ne serais-je pas invité par hasard?
Qu'y a-t-il? Pourquoi vous conduisez-vous de cette façon? Tu peux me dire ce qui se passe, Benny? Aucune idée, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. J'avais imaginé ce banquet différemment. Je préfère passer la soirée chez moi. Cessez de vous conduire de cette façon ridicule. Vous allez gâcher toute la fête. Cessez, je vous le répète, c'est un ordre de votre reine. Vous êtes mal élevée, Alice. Tu ne dois pas gronder injustement, Dina. Pourquoi serait-elle mal élevée? Elle voulait juste jouer avec toi. Viens, Dina, pauvre petite bête. Tu me fais pitié, je vais m'occuper de toi. Tu avantages toujours ton lapin par rapport à cette chatte. Tu ne peux pas comprendre, j'aime bien Dina, mais elle ne peut pas, comme Benny, m'accompagner au pays des merveilles. Oh, Alice, pourquoi parles-tu toujours de ton pays des merveilles? Tu ne peux pas te conduire comme les autres enfants? Avec toi, on ne sait jamais si tu es éveillé ou si tu dors debout en rêvant les yeux ouverts. C'est peut-être ça. Maman et papa sont revenus. Alors viens, si tu ne veux pas prendre racine. Tu te rends compte? Aujourd'hui, j'ai été reine. Toi et ton pays des merveilles. Souvent, je t'envie pour ça. Je n'ai encore jamais réussi à faire ce rêve. Célia ne comprendra jamais que le pays des merveilles n'est pas un rêve. Tant pis pour elle, ça m'est égal.